Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous accueillir les poissons pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez bien, alors je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de Béline et puis l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera pour vous ce mois-ci. Et il est tombé deux cartes du petit oracle des animaux de pouvoir qui va vous servir de carte conseil pour ce mois-ci. Alors, on va regarder de suite la carte centrale qui va vous parler de l'énergie du mois et nous retrouvons la carte du pape. Alors, le pape, il va vous conseiller d'être bienveillant et indulgent face aux situations un peu délicates qui peuvent se présenter, de savoir écouter les conseils, bien sûr, de respecter certaines valeurs, de prodiguer soi-même d'ailleurs de bons conseils aux autres, à votre entourage, à être une oreille attentive pour eux, de suivre votre sagesse profonde surtout. Et c'est peut-être un bon mois pour développer sa foi, ses croyances et pourquoi pas s'ouvrir à la spiritualité. Donc dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la foudre. Alors bien sûr, cette carte-ci, elle nous parle de brouille, de disputes, de colère, de conflits, de mésententes, peut-être même d'ambiance électrique. C'est peut-être des rêves amoureux qui se sont écroulés. Pour d'autres, au contraire, c'est le feu d'artifice, c'est d'excellentes nouvelles. Ici, ça peut parler de réconciliation avec la carte du pape. On trouve les solutions pour retrouver une bonne entente, on s'accorde, les échanges vont être beaucoup plus rassurants, on se sent protégé. Ça peut être ici une rencontre, mais un coup de foudre, on ne s'y attend pas. En tout cas, les promesses vont être tenues, on peut même parler de mariage. Ça peut parler de famille recomposée et c'est peut-être pas tous les jours facile, surtout avec les enfants. Il peut y avoir des moments assez difficiles où il y a des conflits, bien sûr, au sein du couple, mais on se réconcilie très vite. Très vite, on va retrouver les solutions pour que on retrouve une ambiance beaucoup plus apaisante, beaucoup plus tranquille. Alors en plus, avec la carte de Béline, on a la grâce. Donc la grâce, elle annonce la paix, la protection. Les prières et les vœux ici sont exaucés. Elle protège les relations affectives. Donc, elle ouvre également la voie vers la foi et la spiritualité. Donc, c'est peut-être ici pour vous une prise de conscience. Peut-être que ce mois-ci, vous allez découvrir qu'il existe autre chose. Il n'y a pas que la vie matérielle. Il n'y a pas que le train-train quotidien. Il y a autre chose. Alors, soyez attentifs aux signes que vous pouvez recevoir, à vos rêves, par exemple. Écrivez-les, notez-les, regardez les heures miroirs, faites attention aux messages que vous pouvez regarder à la télé, sur un camion, voyez. Voilà, soyez attentifs. Je pense qu'il y a ce mois-ci quelque chose qui peut apparaître assez subtilement, mais assez, comment dire, ça vous tombe d'un coup comme ça. Ça vous arrive d'un coup comme ça. Il y a un réveil à la spiritualité, il y a un appel, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui arrive et qui va... vous allez découvrir qu'il y a autre chose. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur nous parle d'activités stables et sécurisantes. On peut être ici très soutenu, écouté par sa hiérarchie. Les avancements sont ici autorisés. Ça peut parler de promotion puisqu'il y a une belle évolution professionnelle ici. Les fondations, en tout cas, elles sont solides, elles sont sûres. Les accords peuvent être facilités. Ça peut parler de entretien professionnel en votre faveur. C'est des contrats qui seront signés sous de très bonnes conditions. Ici, on peut parler de professions libérales qui sont un peu plus facilitées.
Les ambitions sont satisfaites en tout cas. Hein. Avec la carte de Béline, on a la carte de l'infortune. D'accord. Donc, c'est la planète Saturne. Saturne vient ralentir l'évolution. Donc, tout est remis à plus tard. C'est pas la bonne conjoncture. C'est compliqué actuellement avec ce qui se passe, bien sûr. Hein. Donc, malgré de très bonnes dispositions, hein, malgré un appui, un soutien, il peut y avoir du retard dans votre évolution, hein, surtout si vous avez demandé un poste avec plus de responsabilités, une promotion, un échelon, tout pourrait être mis à plus tard. Donc avec ici la carte du pape, on garde la foi malgré tout. Hein. C'est la période actuelle qui fait que on est bloqué, on ne peut pas vraiment avancer, on voulait plus, peut-être une augmentation de salaire. Bon, voilà, pour l'instant, c'est la malchance. Voilà, avec le Covid, on ne peut rien entreprendre. On est tous à la même enseigne, on est tous coincés. Hein, donc, voilà. On remet ces projets à plus tard. Hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier et on a la carte du pendu. Alors, vraiment, des fois, les cartes s'accordent bien, hein, on va dire comme ça. Donc, bien sûr, avec le pendu, la situation financière est difficile. On nous parle d'obligations, de contraintes. Est-ce que ce n'est pas des pensions alimentaires, ici, qui vous obligent à vous serrer la ceinture? Ça peut être une pension alimentaire assez importante. On voit que la situation matérielle est bloquée. Alors, les engagements ici demandent beaucoup de restrictions et de sacrifices. Hein. Pourquoi pas ici prendre un rendez-vous bancaire pour justement demander une aide, un soutien pour revoir peut-être ses mensualités. Hein. On a besoin dans tout cas d'une aide, donc on n'hésite pas à le demander. Il n'y a pas de honte à demander, au contraire, le pendu, le fait qu'il est coincé, qu'il a la tête à l'envers, ça lui permet de réfléchir, de voir les choses autrement. Donc il réfléchit à quoi? Regardez, il réfléchit au pape, ici, comment je peux m'en sortir. Donc, on a besoin d'aide et de soutien. On va voir son conseiller qui, lui, va nous donner de bons conseils, justement, et qu'il va falloir écouter. Hein, peut-être revoir, justement, vos mensualités. Hein, tout est possible. Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de je ne vais pas dire trop difficile, mais voilà. On peut trouver des solutions. D'ailleurs, le pape, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à trouver les solutions dans les moments difficiles. D'ailleurs, on trouve les solutions dans sa vie affective, hein, on arrive à se réconcilier. On trouve les solutions aussi dans sa vie professionnelle, malgré qu'il y a une période difficile ici, hein, qui est annoncée. Donc, on fait pareil dans sa vie matérielle et financière. On va trouver les solutions. Donc, ça peut être une aide et un soutien qui vous est accordé justement pour retrouver une situation beaucoup plus tranquille. Et puis, c'est avec sagesse que vous allez faire face aux aléas de la vie. Hein. Vous vous accommodez de vos finances. On va regarder avec la carte de Béline. Alors là, franchement, la synchronicité, vous voyez, hein, elle s'accorde bien, même entre les cartes. C'est impressionnant des fois, regardez. On dirait presque les mêmes cartes. Hein, si je la mets à l'envers, le personnage, il est attaché par les pieds, lui, il est attaché par les mains. Voilà, c'est à peu près la même carte. Donc, ça veut dire quoi? Que la position est très inconfortable en ce moment au niveau financier. Ça parle de sacrifice, d'obligation. On est soumis à la situation. Hein, donc là, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? De prendre son mal en patience. Voilà, c'est passager. Hein, c'est la période actuelle qui fait que actuellement, professionnellement, on n'a pas l'avancement que l'on voulait, on n'a pas le salaire qui suit. Hein, peut-être on devait signer un contrat, une embauche, et puis bah, tout est remis à plus tard. Donc le salaire est remis à plus tard aussi. Vous voyez, vraiment tout. C'est une période, c'est la conjoncture actuelle qui vient tout remettre à plus tard, les projets. Hein. Et on ne peut rien y faire. Voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est la vie.
hein, tout simplement. Donc des fois, il faut se soumettre, comme on se soumet en ce moment aux restrictions d'horaire. Hein. On est ici bloqué, on ne peut pas bouger comme on veut. On se soumet finalement. On ne peut pas faire autrement, donc on prend son mal en patience. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve le fou ou le mât. Donc on voit que c'est le mental qui est mis à l'épreuve. Hein. On peut être perturbé. On a envie de tout claquer, de tout envoyer balader. On a envie de s'évader. Donc on ne fuit pas malgré tout ses responsabilités. Hein. On fait face ici à cette situation. Donc avec le pape, on fait face justement. Hein. C'est notre sagesse qui nous aide à garder les pieds sur terre, à ne pas fuir justement. Et on va très vite retrouver un équilibre. Donc avec la carte de Béline, très bien, on a la carte du bonheur, ça fait du bien de voir une belle carte. Donc elle confirme qu'on est en bonne santé, ça peut être un rendez-vous chez le médecin, pourquoi pas. En tout cas, elle nous confirme qu'on a besoin de s'oxygéner, besoin de se détendre. Donc n'hésitez pas à aller dans des endroits apaisants, calmes, qui vous redonnent une énergie positive. On a besoin de se changer les idées. Et surtout, ça va nous parler une fois de plus ici, comme là il y a une prise de conscience. Il est possible qu'avec la carte du mât, vous preniez le temps de méditer sur le sens de votre mission de vie. Voilà. Il y a ici un besoin de tirer les enseignements de votre situation, de ce que je m'exprime. Besoin de tirer les enseignements de ce que vous vivez actuellement. Voyez, il peut y avoir ici une remise en question. On se pose des questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je traverse ces événements dans ma vie? Pourquoi je passe par là? Pourquoi que sur le plan sentimental, je suis passée par un divorce, par des séparations? Pourquoi il y a toujours quelque chose qui fait que il y a des brouilles, il y a des rapports conflictuels avec mon entourage. Vous voyez, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à son moi profond ici. Hein, on va peut-être ici aller à la recherche de sa vie spirituelle, besoin de se reconnecter ici à soi-même en tout cas. Hein. Donc une ouverture spirituelle ce mois-ci, c'est sûr. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est là l'épidolite. Donc j'ai pas cette pierre mais bon apparemment elle est rose qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Donc de déprime et c'est vrai qu'avec la carte du mât, hein, on a ici un moral qui peut être mis à l'épreuve aussi. Hein. Voilà le mental, voilà c'est un petit peu difficile. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. L'épidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc une pierre à avoir sur soi. Alors je pense qu'on peut la trouver dans les magasins de pierres, bien sûr, lithothérapie ou sur internet. Donc l'animal qui va vous suivre ce mois-ci, donc il y en a deux, c'est le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Et le deuxième, c'est le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas
à liker, à appuyer sur le pouce pour voir si cette guidance vous aura parlé, vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires également, hein, ça me ferait très plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!